we all fall down. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue à toi au manoir Monard. Il est impressionnant, n'est-ce pas? Même moi qui ai l'habitude de ce genre de lieu, vraiment celui-ci, il est très très classe. Enfin, en même temps, Monsieur Monard avait beaucoup d'argent. Beaucoup trop même. Ça pouvait cacher un petit quelque chose. J'y viendrai après, c'est promis. Tu vas comprendre. Déjà, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois au surnaturel? J'espère que la réponse est oui, car ce soir, tu vas être gâté. Car vois-tu, ce lieu est chargé d'histoires. Non, pas des histoires lointaines. Non, cet endroit a quoi? 50, 60 ans, grand maximum. Tu vois, il est très jeune par rapport à des bâtiments hantés. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il a pu avoir de spécial ce manoir pour être hanté, si tu y crois bien sûr, en seulement 60 ans? C'est rapide. Eh bien, c'est ce que je me suis dit aussi. Et malheureusement, le propriétaire ne te dira rien du tout. Il va juste te dire, ne rentrez pas, et tout sera bon. Ah oui, comme tu l'as remarqué, ton bureau, enfin ton poste de garde, se situe à l'extérieur du manoir. Et ça pour une très très bonne raison. Tu n'as pas le droit de rentrer, c'est un fait. Mais en fait, si, tu as le droit. Pendant un petit créneau, tu peux y rentrer. Mais je m'égare. Restons sur l'histoire de ce manoir. Disons que Monsieur Monard était quelqu'un qui baignait dans les affaires louches. Bon, je vais être cash. C'était un fournisseur de poudre blanche. Voilà, tu m'as compris. Mais lui, ce qu'il avait de spécial, c'est qu'il ne la faisait pas venir de je ne sais pas où dans le monde. Non, c'était encore plus rapide. Il la fabriquait sur place. Tu comprends maintenant la taille de la baraque? Il avait largement de quoi se la payer. Et encore, là tout de suite, ce que tu vois, c'est la partie extérieure, visible, comme un iceberg. Mais tu imagines bien qu'il ne préparait pas sa poudre blanche dans une pièce avec une fenêtre qui pouvait être éventuellement vue par tout le monde. Il faisait preuve de beaucoup de précautions. Énormément. Regarde ton bureau par exemple. Il est à quoi? Oh, tu dirais un bon 100-150 mètres de distance. À peu près. J'ai pas mesuré, mais à peu près on va dire. Eh bien figure-toi que sous tes pieds, là maintenant tout de suite, si tu prenais une pelle et que tu creusais le sol, tu n'aurais qu'à creuser 10 mètres avant de tomber sur l'une de ces nombreuses caves. Et oui, sous ce manoir il y a un gigantesque réseau. Des dizaines de couloirs qui reliaient des pièces de fabrication. Des pièces pour entreposer la poudre une fois prête. Certains préparaient le conditionnement, d'autres faisaient les expéditions. Je ne dirais pas que c'était une mini-entreprise, c'était une véritable entreprise. Je pense que dedans il devait être au moins 200 employés. Enfin, ça, c'est ce que j'ai vu sur internet bien sûr. Oui, ils se retrouvent facilement. Tu imagines bien que lorsqu'un laboratoire comme ça s'est fait démanteler, les journaux locaux n'ont pas pu s'empêcher de crier sur tous les toits. Ça a été un véritable événement national. Tout le monde en a parlé pendant des jours et des jours. Tu pourras facilement retrouver tous les articles en ligne. Ce n'est vraiment pas difficile. Mais alors toi, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu n'as pas le droit de rentrer dans le bâtiment? Alors, officiellement, tu n'as pas le droit d'entrer dans le bâtiment car, apparemment, il semblerait que toute la poudre blanche n'a pas été extraite du bâtiment et qu'il y a un petit risque d'empoisonnement. Oui, je dis bien empoisonnement parce que c'est pas... Enfin, bref, tu m'as compris, tu m'as compris. Et cela n'est même pas une excuse du propriétaire. Pas du tout. C'est la police elle-même qui a décrété cela. Seules des équipes spécialisées pour désinfecter les lieux ont le droit de rentrer dans le bâtiment et d'essayer de faire le ménage. À mon avis, ils en ont encore pour des années et des années. Mais tu imagines si ça y est, le propriétaire y arrivait? Ça serait tellement classe de voir ce bâtiment reconçu en petit musée, pourquoi pas? C'est vrai que ce qu'il s'est passé dedans est horrible, je le conçois, mais malheureusement, c'est l'histoire. L'histoire humaine n'est jamais toute blanche ou toute noire. Bien au contraire, c'est rempli de nuances de gris. Et il faut malheureusement les accepter, c'est comme ça. Nos ancêtres ont peut-être fait de grosses bêtises, mais il ne faut jamais oublier ce qu'ils ont fait, pour être sûr et certain de ne jamais le refaire. Tu vois, un tel lieu a énormément de potentiel. Et là tu te dis sûrement, mais le bâtiment est beau, il est grand, il est classe, pourquoi pas un hôtel? Ça serait beaucoup plus logique. Non, surtout pas. Comme je te l'ai dit, ce bâtiment est hanté. Tu ne peux absolument pas y construire un hôtel. C'est impossible. Bon, maintenant que je t'ai expliqué le passé de ce lieu,
Tu trouveras sur ton bureau une petite liste de règles. Lisons-la ensemble et tu comprendras ce que tu peux faire et ne pas faire. Et surtout, rappelle-toi une chose, le paranormal existe, et j'espère vraiment que tu y crois. C'est très important pour toi. Est-ce que tu désires faire une visite du lieu? Mais attention, sans descendre dans les caves bien sûr. Alors vas-y, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, je t'ai dit que la police avait interdit ce lieu, mais uniquement dans les caves. Et oui, j'imagine bien sûr que le propriétaire ne te l'a pas dit. Pour lui, tout le bâtiment est bloqué. Non, non, pas du tout, juste les caves. Le reste du bâtiment, du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage, toute cette zone est disponible. Mais entre nous, il y a vraiment pas grand-chose à voir. Bon, quelques mobiliers un peu anciens, de la vieille déco. J'espère que tu aimes le mobilier rétro, papier peint, tapis, tableau, parce que là-dedans, qu'est-ce qu'il peut y en avoir? Moi qui ai horreur de ça, je peux te garantir que ça pique les yeux. Mais bref, règle numéro 1. Si tu veux entrer dans ce bâtiment, tu pourras y entrer entre 23h et minuit. Très important comme règle. Surtout, avant minuit, tu dois être sorti de cet endroit et tu ne dois surtout, mais surtout pas y retourner. À mon avis, entre l'interdiction du propriétaire et mon ton très sérieux, j'imagine que j'ai dû te couper l'envie. Mais en supposant que tu es curieux, voilà, t'es un casse-cou, t'as envie de découvrir, tu veux partir à l'aventure. Bon, y a pas de souci. Il n'est pas encore minuit? Eh bien rentre, vas-y, y a aucun problème. Je vais rester avec toi et on le découvrira ensemble. Bon, comme je te l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à voir et il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est là que le paranormal va rentrer dans l'histoire. Regarde autour de toi. Tu les vois? Règle numéro 2. Quand tu verras tous les fantômes des clients, et des employés aussi, reste calme, n'interagis pas avec eux, et fais comme si tu te promenais simplement. De toute façon, aucun d'entre eux ne viendra te parler. Ils pourront répondre à l'une de tes questions, mais n'essaie surtout pas de le faire. Encore ceux du hall d'entrée, ça va à peu près. Ils sont à peu près cool. Mais par contre, ceux des chambres, s'ils sont justement dans les chambres, c'est qu'ils ont consommé. Et bien souvent, ils n'ont pas consommé seuls. Ce sont souvent de vieux monsieur qui ont des jantes féminines avec eux. Je fais un effort énorme pour rester poli. J'espère que tu le remarqueras. Mais bref, tous ceux qui seront dans les étages, eux, vu qu'ils étaient en plein trip, il vaut mieux éviter de les déranger. On ne peut vraiment, mais vraiment jamais savoir à l'avance quelle sera leur réaction. Alors, reste à l'écart et c'est pas plus mal. Tu peux les observer, mais ne les touche pas, ne leur parle pas. Ah oui, c'est vrai, si tu t'y connais en fantôme, tu dois savoir que pour les voir, il faut qu'ils soient morts dans ce lieu. Oui, t'inquiète pas, c'est ce qui leur est arrivé. C'est bien triste à dire, mais ils sont tous morts. De quoi? Eh bien justement, c'est ce pourquoi tu ne dois pas rester ici. Oui, je sais, je fais traîner le plaisir. Mais règle numéro 3. C'est encore la même chose, mais je te le répète, tu dois sortir avant minuit. Regarde ta montre. 23h50? Qu'est-ce que t'attends? Cours! Mais cours, bon sang! Sors de là! C'est bon, t'es dehors? Il est minuit? Voilà, bravo à toi. Est-ce que tu as réussi la règle numéro 3? Eh bien c'est tout simple. Tu es encore en vie? Si la réponse est oui, bravo, tu as réussi. Ah oui, c'est vrai, la chose. Regarde par la fenêtre. Mais non, pas la fenêtre du salon, elle est immense. Regarde par la toute petite fenêtre de la porte. Tu vois, cette petite fenêtre qui a, certes, un léger effet flou, mais c'est bon, tu pourras quand même le voir. Mais lui, il ne te verra pas. Regarde-le. Tu vois ce colosse? Oh oui, il est grand, hein. J'estime qu'il doit faire au minimum 3 mètres de haut. Qu'est-ce qu'il y a? Son corps décharné te fait peur? Est-ce que cette silhouette très musclée, ses grands doigts acérés, ou alors cette peau extrêmement blanche, te file les chocottes? Peut-être que c'est son absence de cheveux qui te fait peur. Ses énormes dents aussi. Ou ses yeux tout noirs, aussi noirs que les ténèbres. Alors d'après toi, qu'est-ce qui est le plus effrayant sur cette créature? Qui est-il et que fait-il ici? Eh bien, vois-tu mon très cher successeur, cette créature, dont malheureusement je n'ai pas trouvé d'information, est une créature qui se nourrit de la souffrance, du mal et du péché de la luxure. Et oui, dans cet endroit il y avait un gigantesque cocktail de tout ce que je viens de te dire. Cette créature a été attirée et elle les a tous massacrés. Ça s'est passé il y a plusieurs années maintenant. Et pourquoi est-ce qu'elle revient? Est-ce que c'est un fantôme elle aussi? Non, pas du tout. Si elle revient, c'est pour tourmenter les âmes de ceux qui sont morts dans ce lieu. Encore et encore, tous les jours, tous les soirs depuis des décennies.
Et elle le fera encore pendant certainement des siècles. Elle vient ici à la même heure, et elle refait exactement les mêmes gestes sur les fantômes. Est-ce que ça leur fait du mal? Personnellement, je pense que oui. Écoute les cris. Tends l'oreille. Tu entends cette dame qui hurle. Tu entends cet homme qui se fait arracher la jambe. Tu les entends? Et tous les autres, tu les entends aussi? Tu vas quand même pas me dire que ces cris sont des cris de peur. C'est pas possible. Je suis sûr et certain à 200% que les fantômes qui sont présents dans cet endroit ressentent la même douleur tous les soirs. Et ça, ils ne peuvent rien y faire. Ils sont damnés, mais sans être en enfer. Enfin si, d'une certaine façon. On peut voir ce manoir comme un enfer sur terre. Un manoir pour les pécheurs qui l'ont bien mérité. Enfin, l'ont-ils tous mérité? Il y avait peut-être des jeunes qui arrivaient pour la première fois. Peut-être même qu'ils n'avaient pas eu le temps de consommer. Ils se sont juste trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Eh bien, c'est la faute à pas de chance. Il paraît même que ce soir-là, le soir du drame, pratiquement tous les clients de Monsieur Monard étaient sur place pour une soirée spéciale. Ça aussi tu peux le trouver sur internet. Bon, j'imagine que tu as la flemme de chercher, alors je vais t'expliquer. Apparemment Monsieur Monard, juste avant de mourir, aurait donné une immense fête à ses amis, et tout le monde a répondu présent. C'est très facile à vérifier, car il y avait beaucoup de journaux qui parlaient justement de cette grande fête. Pour te donner une idée, c'est comme si Bruce Wayne avait invité tous les milliardaires de Gotham à se réunir dans son manoir pour une énorme sauterie. Et pourtant, dans ce même article, tu pourras trouver les commentaires de Monsieur Monard. Il a été rapidement interviewé, et d'après le journaliste, celui-ci a organisé cette fête à la toute dernière seconde. Quelque chose lui a donné envie. Ce n'était pas quelque chose de prévu depuis très longtemps, c'était véritablement un coup de tête. Après, est-ce que c'était un coup de tête volontaire de sa part? Ou est-ce qu'il a été influencé par cette créature? Moi perso, j'ai envie de dire la créature. Mais c'est à toi de voir. Bon bah écoute, ta première ronde est finie. Ça y est, tu peux retourner à ton poste. Et tu sais quoi? La grande majorité de la nuit est quasiment finie. Bah oui, je te l'ai dit. Tu ne peux rien faire. Tu n'as plus le droit de retourner dans le manoir. Alors remets-toi à ton poste de garde. Installe-toi bien tranquillement. Prends ton téléphone. Regarde une série ou un film. Tu peux faire ce que tu veux. Du moment que tu ne t'endors pas, et bien sûr que tu jettes un coup d'œil dans le coin. Tu dois quand même faire attention à que les vivants ne rentrent pas dans le manoir. C'est tout de même ta tâche de base. Ça, je ne te le rappelle pas parce que c'est vraiment évident. Tous les gardiens de nuit font ça. Bon, allez, si, la dernière règle. Les 2 autres rondes que tu dois faire seront à 3 heures et à 5 heures du matin. Tu dois faire des rondes tout autour du bâtiment pour être sûr que personne ne tente d'y rentrer, que personne n'est venu jeter quelque chose dans le coin. Oui, malheureusement, ça arrive souvent que certaines personnes viennent faire des dépôts sauvages ici. C'est dégueulasse, je sais, mais pour eux le lieu est abandonné, alors qu'est-ce que ça peut leur faire? Mais bon, c'est pas le sujet. Finis tes 2 rondes et retourne à ton poste. Ah oui, bien sûr. Ne regarde pas par la fenêtre du bâtiment. Toutes les fenêtres du manoir. Ne regarde plus jamais à l'intérieur. Si tu veux le faire, ça ne sera pas avant 6 heures du matin, l'heure où la créature va disparaître. Peut-elle sortir pour t'attaquer? Je sais pas. Je sais pas, mais très franchement, vaut mieux pas essayer. Comme disait l'autre, il ne faut pas tenter le diable, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, admettons que tu lui fasses signe. Elle te remarque et elle sort. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui sauter dessus avec un couteau? Tenter de lui tirer dessus? Lui jeter des pièces d'argent à la figure? Sérieusement, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Si ça se trouve, c'est un démon. Et en plus, vu sa taille, c'est pas avec un petit canif que tu vas lui planter dans le mollet que cela ne va changer quelque chose. Allez, laisse-la où elle est très bien comme ça. Ah et oui, aussi, c'est peut-être très dur ce que je vais te dire, mais quand tu feras tes rondes, encore une fois, essaye de ne pas écouter les cris des fantômes. Je sais que ça va te faire mal au cœur. Ça va durer quoi? 3-4 jours? Sauf si t'es un hypersensible. Mais si ce n'est pas le cas, ça va prendre un petit moment pour que tu t'habitues. Mais je t'assure, ne rentre pas. Ignore-les. Pourtant certains d'entre eux vont appeler à l'aide. Tu vas entendre des voix de dames qui ont l'air très jeunes, supplier de l'autre côté de la fenêtre de venir l'aider. Ne la regarde pas. Aussi jolie que soit-elle, surtout une en particulier. Tu verras sur ta première ronde. Tu vas la reconnaître, elle est du côté de l'aile ouest. Je peux te garantir qu'elle est très jolie, et elle va t'appeler très souvent pour que tu viennes la sauver. Mais je peux te garantir que ça ne sert strictement à rien.
Retiens tes ardeurs, Roméo, et retourne à ton poste. Et voilà mon gars, la nuit est terminée. J'espère que ça n'a pas été trop dur. J'espère que le sort de ces fantômes ne t'a pas brisé le cœur. Et que cette créature ne t'a pas brisé l'esprit. Est-ce que tu as eu peur d'elle? Est-ce que ça y est, tu es dégoûté? Tu veux partir de ce poste? Je te comprends, il n'y a pas de souci. C'est très dur de travailler dans un lieu hanté, tu sais. Extrêmement dur. Moi, j'ai l'habitude, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi je suis parti? Eh bien, c'est simple. Il y a beaucoup d'autres lieux hantés comme ça qu'il faut visiter partout. Je me suis donné comme mission de faire une liste dans tous les lieux hantés, pour que tous nos collègues soient en sécurité. Tu ne trouves pas ça noble? J'espère que la réponse est oui. Allez, mon successeur, je te laisse à ta nuit de ronde. Tu peux soit quitter ce poste dès demain matin, ou alors tu peux rester. Oui, si tu restes, ça sera très difficile. Oui, tu peux mourir tous les jours. Mais sache une petite chose. Si tu restes ici, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.